Bonjour à toutes et à tous. Alors, une très bonne année 2024. Bon, comme vous le savez déjà, on s'est quitté l'année dernière, donc il y a quelques jours de cela, on va pas se mentir, bah, ça fait quand même une petite semaine, sur une superbe vidéo de fin qui a clôturé l'année 2023 concernant les tutoriels. Je vous ai remercié aussi dans cette vidéo pour m'avoir suivi tout au long de cette année. Et là, on va reprendre de plus belle les tutoriels et je vais vous expliquer ce que j'ai ajouté ici pour la chaîne YouTube. Je pense que ça va vous faire plaisir puisque je sais que bon, maintenant certains d'entre vous sont sur PC et sur Mac. Moi, vous savez très bien que sur la chaîne, j'avais commencé à faire les tutoriels sur un late 2012. Après, bon, il commençait un peu à vieillir, donc il a fallu le remplacer. J'avais fait l'acquisition d'un Ryzen 5, puis ensuite un mini PC, un mini forum que j'ai actuellement pour faire les tutoriels. Vous avez vu dans le coin de l'écran, on a la petite pomme, donc on est dans l'environnement Mac. Je m'étais dit que j'allais faire la première vidéo sur un retour sur l'acquisition de cet appareil, parce que bon, je vous avais déjà donné un bon retour sur le mini forum, dans les commentaires, etc. Pour ceux qui souhaitaient acquérir un ordinateur au niveau environnement PC, mais là au niveau environnement Apple, donc ici, je ne vais pas traîner, il s'agit d'un MacBook Air, et c'est pas le dernier, hein. Vous allez voir ici. J'ai réussi même à avoir un beau petit pourcentage dessus à 20%. Avec la puce M1, avec seulement 8 Go. Vous savez, le 8 Go unifié, parce que vous avez deux versions, la 8 Go et la 16 Go. Bon, si vous avez la possibilité de prendre la 16 Go, vous pouvez le faire. Mais avec 8 Go, j'ai voulu faire le test, prendre le minimum. Et bien franchement, j'ai été assez surpris des performances concernant les logiciels de post-production en photographie. Pour obtenir cet ordinateur, vous vous souvenez que j'avais des backups, des appareils photo backup. J'ai toujours mon Nikon Z5, mon fidèle Nikon Z5, mais j'avais le Nikon D7200, Nikon D7100 et Nikon D7000, ainsi qu'une batterie d'objectifs. Ça, je me suis débarrassé de tout cela, j'ai sacrifié ce matériel backup pour faire l'acquisition de cet ordinateur-là. Je me suis dit que bon, j'allais mettre encore un accent sur la chaîne, niveau priorité, tutoriel bien sûr. Et je me suis dit, bon, bien évidemment, si j'ai besoin d'un objectif un peu par la suite sur mon Nikon Z5 pour compléter un peu l'ensemble, je peux le faire aussi bien sûr sans aucun problème. Là, pour le moment, on n'en est pas encore là. On parle justement de la partie tutoriel. Et je vais vous dire sincèrement que je suis vraiment assez satisfait au niveau des performances. Je devais vous faire un petit retour sur un logiciel sur cet ordinateur, mais bon, là il y avait quelques petits trucs que je devais revoir sur ce logiciel-là, donc je le referai un peu plus tard. Alors là, bon, si je reviens sur cet ordinateur, je vais vous montrer par exemple Lightroom. Hop, Lightroom classique, je vais le lancer ici. J'ai quelques photos que j'avais traitées récemment avec ce logiciel. Je m'étais un peu amusé. Vous voyez ici, bon, là on a du Lightroom avec une balance des blancs automatique, etc. Je vais vous montrer comment il marche. Bon, là j'ai un trackpad ici au milieu avec le MacBook Air. Là, vous voyez, ce truc-là, bon, marche super bien. Et là j'ai ma souris du Late 2012 que j'ai récupéré sur celui-ci. Donc plutôt sympa. Vous allez voir qu'au niveau de réponse, déjà, bon, si je baisse mon exposition, que je la monte, bon, vous voyez que ça marche super bien. Bon, là, je le fais avec la souris. Si je fais avec le trackpad, il y a un truc qui est super intéressant. Je clique ici et je peux bouger ici mon curseur d'intensité. Vous voyez que ça marche quand même plus ou moins bien. Au niveau des tonalités, vous voyez que ça réagit super bien. Au niveau du point noir, si je vais un peu ici, hop, voilà, texture, bon, vous voyez un petit peu le bazar, quoi. Bon, ça marche super bien. Si je veux générer aussi un masque, vous voyez, bon, là j'avais généré un masque sur le ciel ici. On voit que au niveau de la... Je ne suis pas sur mon ciel. Voilà, regardez. Ça réagit super bien. Bon, bref, vous voyez un petit peu le principe. Dans la chose là, sur Lightroom, ça marche super bien. Bon, je vais reprendre ma souris, tiens, hop, je vais reprendre une autre photo ici. Je vais repartir sur mes choses qui sont là. Bon, me balance des blancs est un peu trop shifté là. Voilà, je vais regarder sur mon exposition. Vous voyez, c'est vraiment agréable. Franchement, Lightroom tourne comme un charme avec cet ordinateur-là, bien sûr. Vous voyez que Lightroom tourne comme un charme là-dessus. Je vais tester avec d'autres logiciels. On va regarder un peu, bon bah, Photolab. Boum. Et en plus, j'ai mon enregistrement tuto qui passe par derrière, donc vous voyez, ça passe sans aucun problème. Bon, là par exemple, ouais, pourquoi pas cette image ou bien encore une autre, je sais pas moi.
celle-ci ou celle-là. Il y a encore une autre. Ouais, tiens, je vais prendre celle-là. Regardez, on va baisser un peu les hautes lumières pour récupérer un peu plus de détails dans les nuages qui sont ici, puis un peu dans le reste de l'image. Ton moyen, hop. Si je veux faire un petit point de contraste ici avec la courbe, hop, sans aucun problème. Ouais, ça marche super bien. Hop, je vais regarder ici. Je vais prendre un balance des blancs original. Voilà. Si je veux changer avec ma roue chromatique, hein, la color wheel, hop, la teinte générale ici de la photo, je peux le faire également. Bon, ici, c'est pas le but, hein, mais si je veux changer par exemple mes bleus, cette partie-là, rajouter pourquoi pas un peu plus de saturation, bah, je peux le faire aussi également là. Baisser la luminance, la monter. Ouais, c'est vraiment très réactif. En fait, ça marche relativement bien. Même si je veux faire un export ici de cette photo-là en JPEG, bon, je vais le faire vite fait. Hop, voilà, je vais faire une exportation. Vous allez voir ici au niveau de l'export comment ça va fonctionner. On va le faire un petit peu en temps réel. Vous voyez que là, ici, ça fonctionne comme cela. Boum, voilà. Au niveau du temps de l'export, ça a mis 7 secondes. J'ai fait des essais aussi avec Dim Prime. Bon là, forcément, j'ai pas de photos ici qui sont bruitées. Mais si par exemple, regardez, je vais prendre ce truc-là. Je vais aller là. Je vais le sélectionner comme ceci. Je vais mettre en Dim Prime XD. Si je vais exporter cette photo-ci, je vais la mettre en JPEG. Je vais vous faire voir le résultat d'exportation. Voilà, tout en vous parlant comme cela. Voilà, vous allez voir ici comment ça va fonctionner. Boum, je viens là-dessus, 14 secondes. Voilà. C'est quand même assez relativement rapide. Bon, maintenant, si je reprends celui-là en Deep Prime et que je veux le faire en DNG, je peux le faire aussi également. Bon, je peux le faire en plusieurs sorties, mais bon, là, je vais le laisser en DNG. On va le mettre en DNG comme ça. Je vais l'exporter vite fait pour que vous voyez un peu combien de temps ça prend. Voilà, on laisse travailler un petit peu l'ensemble, hein. Voilà, je regarde. Vous voyez, 15 secondes en DNG. Donc c'est quand même relativement intéressant. Vous voyez, bon là je vais revenir un peu ici. Bon, je vais tester aussi, hein, on peut tester Luminar puis un peu ON1, tiens. Je vais voir un peu l'ensemble. Je vais fermer le logiciel ici. Pouf. Bon, Luminar, où est-ce qu'il est? Il est ici, voilà, Luminar Neo, on va le laisser se charger. Voilà, là ici. Donc là, bon, j'avais fait un petit test. Tiens, je vais prendre cette photo-là. Hop, édition. J'aurais pu très bien prendre un de mes presets aussi. L'optique, bon là je vais la corriger. J'ai pas passé, vous pouvez passer par Pure si vous souhaitez aussi. Et là vous faites pas les corrections optiques. Là c'est un DNG traditionnel, voilà que j'avais fait avec Adobe DNG. Voilà. Hop, si je veux baisser, vous voyez, bon ça marche toujours relativement bien. Bon là si je vais prendre un autre truc, bon standard ici, pourquoi pas. Voilà, je peux jouer avec les noirs et blancs. Par exemple le blanc, je vais les tirer un petit peu comme ceci. Je crois que l'écrêtage, ouais, c'est le même truc que sur PC avec le J. Voilà. Boum. Amélioration. Allez, on va mettre un petit coup d'accent comme ça. Embellisseur de ciel. Bon, j'ai enlevé l'écrêtage quand même parce que un petit peu noir comme ça. Voilà. Vous voyez que ça marche relativement bien aussi, hein. Ça va très très vite pour post-traiter une photo avec Luminar. Bon, là, j'ai fait vraiment du rapide, hein. Pour retrouver les modifications, hop, revenir ici au niveau de la couleur. Allez, hop, réchauffer ou bien hop, refroidir. Voilà, bon, vous voyez un petit peu le principe avec Luminar, on va pas s'attarder dessus, vous connaissez comment cela marche, hein. On va fermer ce truc-là, on va aller directement ici, hop, on va aller se rendre dans ON1 Photo. Alors ici, j'ai toutes mes photos qui sont là, bon, je vais en prendre une, par exemple, je vais prendre celle-ci, boum, faire un double clic.
On nécessitera un petit chargement aussi sur cette photo. Là, vous voyez qu'il y a la Brigance AI qui peut s'appliquer, hein. Voilà. Vous voyez que là, au niveau de la quantité de couleurs, c'est pour enlever la dominante de couleur aussi également. Voilà, ce qui est pas trop mal, hein. Après, on peut reprendre aussi, bien sûr, le truc ici. Bon, on va dégager un petit peu plus les ombres, on peut le faire là. Toujours pareil, hein, on peut le faire également avec le trackpad. Le trackpad, ça marche super bien ici. J'aime bien aussi l'utiliser. Le fait de laisser appuyer comme ça, puis de glisser directement ici comme ça pour gonfler un peu le petit truc là. Voilà, après on peut se rendre dans les effets qui sont sur les côtés. Hop, ajouter un filtre. Boum. Je sais pas moi, pourquoi pas un peu de lueur. Allez, on va ajouter un peu de lueur. Hop, je vais ajouter le montant. Boum. Enlever ce truc là. Mode. On a différents modes qu'on peut utiliser ici. On va pouvoir jouer aussi avec l'opacité. Voilà. Monter sur le curseur de montant. Voilà, vous voyez un petit peu le principe. Voilà. Juste pour que vous fassiez un peu une idée. Bon, c'est un peu rapide ce que je vous ai fait aujourd'hui comme présentation, mais vous vous doutez bien qu'on peut faire pas mal de choses avec ces différents logiciels de post-production. Bien sûr, ah oui, Photoshop. Bon, je peux vous montrer aussi un petit exemple avec Photoshop, pourquoi pas. Allez. Dernier exemple. On y va. Boum, Photoshop. J'ai ma photo ici. Hop. Je retombe bien sûr avec caméra photo. Bon, j'avais fait quelques petites modifs comme ça, vous voyez, assez rapide. Et on va l'envoyer dans Photoshop. Alors bien sûr, on peut appuyer sur Shift pour l'envoyer en objet dynamique, hein. Comme ça, on peut revenir si on le souhaite, sans aucun problème après dans Camera Raw. Petit truc, ouais, j'ai installé Lumensia pour voir un peu, pour générer les masques de luminosité pour ceux qui connaissent. Voilà, cliquez sur OK ici. Vous allez voir que si je génère un masque de luminosité avec Lumensia, bon, c'est assez rapide, hein. Vous voyez, hop, je peux jouer même avec la petite barre ici. Bon, là, j'ai sélectionné les choses d'ombre. Après, on peut prendre ceux des tons moyens ici, même jongler avec ces choses-là. Au niveau des hautes lumières, pourquoi pas. Bon, là, ici, ce que je peux faire, c'est attribuer une petite courbe. Voilà. Et là, on va mettre un masque de luminosité sur cette courbe-là, sur le masque que j'ai généré, et on peut monter ou descendre, vous voyez, la luminosité sur cette courbe sans aucun problème. Vous voyez que c'est très réactif quand même. Bon, là, bien sûr, j'ai quelques petits trucs ici. Vous pouvez le faire aussi également en masque. Bon, vous savez comment cela marche au niveau de Lumensia. J'avais fait un petit tutoriel là-dessus. Je vais vous remettre la petite étiquette en haut à droite, bien sûr, sur le tutoriel Lumensia, qui est vraiment très pratique aussi si vous voulez vous mettre au masque luminosité avec Photoshop. Ça marche bien aussi. Donc voilà où on en est. Vous avez bien évidemment plein de choses qu'on peut faire avec ce panel de masque luminosité. Si je veux par exemple sélectionner un masque ici, que je veux faire un peu plus de contraste, je vais prendre mes niveaux qui sont ici. Hop, voilà. Vous allez voir que là, les niveaux vont s'attribuer dans la zone ici sélectionnée du masque, hein. D'accord. Boum. Revenir même ici sur cette partie-là. Voilà, ça va donner un truc vraiment très marqué, donc c'est pas l'objectif. On va revenir un peu par là. Voilà. Juste un peu comme ça. Regardez, hop, avant, après. C'est sympa comme ceci et ça marche relativement bien. Vous voyez, bon, petit exemple avec Lumensia et Photoshop. Bon, bien sûr, vous pouvez, comment dirais-je, utiliser Lumensia de différentes manières, c'est-à-dire appliquer une sélection, bien appliquer cela sur un masque aussi également, hein. Vous pouvez faire un masque directement dans Lumensia. Bref, il y a plein de petites choses. Je vous avais fait une petite démonstration de Lumensia, surtout allez la voir. Je vous ai mis la petite étiquette tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode. Voilà, bon, on va en arrêter là. Boum. Voilà. Donc petite vidéo introduction, hein, de cette année avec cet ordinateur-là. Vous voyez que bon, c'est assez réactif. Bon, au niveau des spécifications
de cet ordinateur-là, vous avez 256 Go de disque dur en interne. Bon, c'est 256 Go, vous pouvez déjà faire quand même pas mal de petites choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux ports ici Thunderbolt là, sur le côté du MacBook Air. J'en ai mis un pour un disque dur de 1 Tera SSD. Donc ça me permet d'avoir des choses supplémentaires dans lesquelles je vais stocker des photos, etc. Donc ça va être relativement pratique parce que les photos sont stockées sur ce disque dur SD externe. Et j'ai aussi un hub qui me permet de connecter différentes choses, bien sûr, dont notamment mon écran externe, parce que je suis branché sur un écran externe en 32 pouces sur ce MacBook Air, d'accord, ce qui me permet d'avoir une meilleure lisibilité au niveau de cet ordinateur. Donc sachez que si vous voulez vous procurer un MacBook Air, que vous êtes utilisateur PC, pourquoi pas si vous voulez jongler avec les deux systèmes, vous pouvez toujours mettre votre moniteur sur votre MacBook Air et gérer à partir de votre moniteur, si vous avez un plus gros moniteur, bien sûr. Voilà, ça c'est un truc vraiment pratique. Et au niveau portabilité, bien évidemment, c'est vraiment très pratique parce que bon, c'est du 13 pouces. Si vous enlevez le hub et vous êtes en transport, vous avez toujours une petite machine sous la main qui peut être très pratique. Je voulais faire d'une pierre deux coups parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés pour faire de la photographie par moment, cherchent un différent système, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est mieux d'avoir un Mac, est-ce que c'est mieux d'avoir un PC? Moi j'aime bien les deux plateformes, entre guillemets. J'ai eu des galères sur l'une comme sur l'autre, hein, c'est ce que j'avais déjà dit préalablement. Mais bon, en règle générale, c'est toujours des ordinateurs qui fonctionnent très très bien. Surtout Windows 11 maintenant fait des sacrés progrès au niveau de la plateforme PC. Et vous avez aussi ces mini PC qui sont super intéressants. Et je dois avouer qu'au niveau portabilité, le MacBook Air fait vraiment des petites choses assez intéressantes. Et ça me permet aussi également d'avoir une meilleure portabilité si je dois me rendre aussi à un autre endroit par exemple. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.